Salut, bonjour. Nous sommes ici pour le tirage du mercredi. Ah la Wologan, ma coupe, super. Pour le mercredi 20 juillet. La meuf qui se regarde jamais dans le miroir, hein. Voilà, bah il fait sombre parce que ici il fait 40 degrés minimum. Je ne fais pas partie de ceux qui se plaignent du temps, mais un fait est un fait. Si je peux éviter de rajouter de la chaleur par réverbération, je vais le faire. Du coup, bah, les petits, ils sont en train de jouer. Dehors, ce serait une autre histoire, je pense, qu'ils seraient en train de faire. Donc, je vais les épargner, hein. Donc, tolérance, parce que voilà, il faut bien que ça s'amuse. Et c'est comme ça. Donc, c'est parti. Un jour, je vous parlerai de la dimension T. C'est une dimension que l'on peut atteindre en ajoutant un T, un T à la fin de chaque phrase, de chaque phraste. Vous voyez, j'en connais des, j'en ai inventé des vertes et des pas mûres, vous verrez. Donc mercredi, oh, il est revenu, il est reviendu de coupe. Waouh, wouhou, chaud dehors. Oh purée, le soleil. Waouh, mamma mia. C'est pas aujourd'hui, c'est pas le grand, c'est pas le pied, hein. Hein. J'avais dit, hein, il y a une fluctuation. Du coup, raison de plus, je m'y attendais certainement pas. Euh, Retour du 5 de coupe, mais cette fois-ci à l'envers. Le 5 de coupe, vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, entre guillemets, depuis quelque temps, il était là en dos de deck constamment. Là, nous l'avons à l'envers, c'est intéressant. Le roi de coupe à l'envers. Mais c'est vrai que je montre pas bien les cartes. Bon, je le ferai mieux après. Hein. L'empereur à l'envers. Et la reine d'épée à l'endroit. Cela va de soi. En dos de deck, nous avons, je ne sais pas. Ah, 10 de denier. 10 de denier. 10 de coupe. My God. Je vais pas raconter toute l'histoire. Oui, non, je fais quoi? Non, elle est trop longue. Elle est trop longue. Elle est trop longue. Elle est trop longue. Non, non. On va garder celui-là. On va regarder juste. Je ferai peut-être une petite histoire après, quand le moment sera opportun. Ce qui se passe est assez clair. Je tire maintenant. Ouais, j'aime bien pas toujours faire pareil. Je tire maintenant une carte de synthèse par rapport aux deux derniers cartes. Et on a comment c'est sauté, le cavalier d'épée. Voilà. Qui est coincé entre comme explication de ce 5 de coupe à l'envers et de la reine d'épée. Ce qui est très cohérent. Ce qui est hyper cohérent. Parce qu'après... Oh! S'il vous plaît, les petits lapins. Bon, je reviens, je vais leur donner des petites gâteries. Je comprends, les petits lapins, vous vous amusez à fond la caisse. Mais vous êtes en train de m'interrompre, l'air de rien. Allez, vous venez manger ça? Des petits dentifrices? Ouais. Allez, les petits dentifrices. Amusez-vous avec les dentifrices, vous vous ferez les dents. Je suis désolée, il fait trop chaud dehors, il ne peut pas sortir. Ce soir. Hein? Ce soir, ça va être cool. Et encore. Oh, tiens, Coco. Ah, les petits lapins. T'as déjà eu le tien, Mika. Faut arrêter. Ah, qui c'est qui en veut? Voilà. Et tout le monde en a eu? Tout le monde en a un? Ah bah oui, t'en as donné un au bébé, c'est trop chou. C'est bien.
Complètement gaga la meuf. Donc on recommence. Je sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais. Ce n'est pas grave. Donc déjà, j'ai oublié en d'autres decks. Ah ouais. Vous venez du 10 de denier. Je suis à ma place. Tout ce que je fais va porter ses fruits, c'est sûr, certain, indéniable. C'est un sentiment. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas maintenant, là tout de suite, en tout cas, vous venez de là. Vous venez de cette... vous êtes motivé par un 10 de denier. Par la claire volonté de perpétuer quelque chose de stable, de durable, dans le commun. Voilà. Non, c'est pas que pour vous, c'est quelque chose, c'est une place que vous tenez au sein d'un groupe ou d'un commun en général. C'est pas forcément que c'est déjà là, mais c'est qu'il y a quand même des signes que vous êtes sur le bon chemin, et ce sont des signes qui vous font du bien, qui vous mettent en confiance. Donc vous commencez avec le 2 de coupe, my God, hein, c'est la connexion réciproque. Il arrive que le 2 de coupe soit quelque chose de purement télépathique. C'est-à-dire qu'on ait une... mais on en a la preuve que c'est réel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément une union... comment dire? C'est pas forcément une union légitime, mais ça peut l'être. Enfin, légitime, pas dans le sens adultère, pas adultère, non, dans le sens une union palpable. C'est la reconnaissance d'un lien, qu'il soit là ou non. Donc demain, il y a une sorte de... de prise de conscience d'une connexion, d'une reprise de conscience, j'ai envie de dire, parce qu'on l'avait déjà il y a quelques jours, je ne sais plus quand exactement, et on dirait qu'il y a eu une sorte de doute là-dessus. Ce qui vous met en position, justement, c'est pour ça que je parle aussi de télépathie, de roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est le télépathe. Surtout quand il est à l'envers. C'est quelqu'un, quand il est à l'envers, il n'a pas forcément en face de lui les personnes sur qui il voudrait exercer de l'influence, mais il maîtrise tellement la situation, il est tellement dans son influence. C'est un petit peu comme la reine de coupe, c'est-à-dire qu'il est en train de concevoir, mais il sait que ça marche. En plus, demain, normalement, il pleut. Et la pluie, c'est le vecteur de la télépathie. L'eau, en tout cas. C'est aussi, bon, c'est plus, on privilégie la diplomatie, on va dire, les rapports diplomatiques de manière distante que de manière concrète. Donc, un roi de coupe, à l'envers, c'est pas quelqu'un qui arrête soudainement de faire le bien, non. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément les éléments face à lui et qui doit exercer sa dynamique de manière plus discrète, mais pas secrète. Voilà. Mais c'est une sorte de discrétion. C'est comme s'il n'y avait pas encore les éléments. Mais il y a quand même l'idée de faire un effort pour que ces éléments... c'est mon coq qui sonne. Ces éléments se mettent en branle. Donc il y a une mise en branle d'une certaine forme de diplomatie suite à cette transcendance du 2 de coupe, en fait. On se dit, bon, ok, il y a quelque chose, je reçois, il se passe bien quelque chose, comment je fais? Comment je fais pour mettre en place, pour mettre en lumière? Et du coup, on dirait que vous parvenez à mettre en lumière ce lien, cette connexion. Donc, je le dis, soit d'une manière informelle et purement télépathique, quelque chose vous pousse à mettre en lumière une connexion, soit quelque chose est mis indirectement, indépendamment de vous, en lumière dans cette connexion. On a la redondance du 2. Là, on a les 2 dans la nuit, là, on a les 2 en plein jour. Donc, il y a quelque chose de wow. On n'a plus besoin de se cacher. Donc, je pense que peut-être, dans un premier temps, ce n'est pas que vous vous inquiétez, mais vous vous dites, ah, ok, il y a une connexion, mais je fais comment? Enfin, je fais comment pour matérialiser ça? Donc,
Je pose une question. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que c'est vous ou l'extérieur? Qu'est-ce que vous devez faire? Parce que ça doit être chiant, hein. 6 de denier. Vous ne faites rien. Ne faites rien, ça va venir de l'extérieur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, le 6 de denier, c'est la volonté de rapport réciproque. Là, on peut montrer ses cartes, on peut montrer ses billes, on peut montrer ses plans, parce qu'on sait qu'en face, de toute manière, on s'inclinera et on donnera ce qu'il y a à donner en échange. Là, on n'est pas très sûr. On a besoin d'une preuve avant on a besoin d'une preuve de réciprocité, j'ai l'impression. Ou que cette connexion ne va pas vous désavantager. Oui. Donc après, par contre, nous avons l'empereur à l'envers. Donc l'empereur, je vous le montre. Purée, vous avez déjà fini votre cassoulet. Mais non, votre dentifrice. Il regarde vers l'avenir, ok? Là, il regarde vers le passé. Le soleil vous fait quelque peu rétrograder. Hein. Vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'il y a encore à régler là pour... On va revenir au tirage d'aujourd'hui, du 19. Bon, ok, soit, j'admets, il y a une vraie connexion. Mais qu'est-ce que je dois terminer? Et surtout, l'empereur à l'envers, il lui manque quelque chose. C'est-à-dire, pour regarder vers le futur, vers l'avenir. Il n'est pas en train... Il a tout ce qu'il faut. Sauf la connaissance de la prochaine étape. Du prochain royaume à conquérir, j'ai envie de dire. Il a tous les matériaux, les éléments. Il lui manque juste... les données ont changé. Et ça peut le rendre extrêmement irritable. Ça peut le rendre même autoritarisme. Parce que si quelque chose de nouveau, enfin en tout cas, si quelque chose de nouveau est mis en lumière, ma foi, les choses du passé peuvent pas rester, vous comprenez? Donc il y a une certaine circonspection qui suit cette mise en lumière. Et 5 de coupe à l'envers, une nécessité de laisser quelque chose partir aussi. Là, c'est plus je regarde le gouffre parce que je suis incapable, comme on avait la semaine dernière, de me désolidariser de quelque chose qui m'a fait mal. Là, on le laisse partir avec bienveillance, s'il vous plaît. Vous voyez? Et c'est résolu. C'est-à-dire, là, il y a quelque chose de l'extérieur qui vous fait couper avec quelque chose du passé. C'est clair. Parce que avant cette... voilà, à partir du moment où vous décidez de laisser passer les choses du passé, partir avec bienveillance, je tiens à le préciser. Lui aussi regarde vers le passé. Hein. Il y a nécessité de le faire comprendre et admettre. C'est le cavalier d'épée. Je veux ma liberté et je me battrai jusqu'à l'obtenir. C'est un personnage qui fait peur, en vérité. Qui peut faire peur, pas à tous les coups, parce que voilà, on est tous plus ou moins nuancés. Mais au final, vous quittez cette posture de je suis un danger avec je représente un danger parce que je suis prêt à tout pour obtenir ma liberté, pour aller de l'avant, pour monter en grade ou monter direct en grade, parce que vous passez du cavalier d'épée à la reine d'épée. Vous avez l'expérience, vous n'avez pas besoin de vous battre, il vous suffit juste de dire oui ou non, en fait. Ok? Donc, ce qui est assez intéressant demain, c'est que vous retombez très vite sur vos pattes. Mais il y a quand même quelque chose d'assez positif, enfin d'assez, on va dire, d'assez éclatant qui se passe chez vous.
et qui risque de vous faire remettre en question vos prérogatives, vous voyez, parce que vous dites, ah, ok, mais il y a du nouveau, il faut que je vire le vieux. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe un petit peu dans l'urgence, j'ai l'impression. Mais vous arrivez à vous pacifier émotionnellement. Moi, je vois le positif là. Et plutôt que de vous battre pour obtenir l'accomplissement ou la fin de quelque chose, vous n'êtes plus dans cette posture de je me bats. Vous êtes dans la posture, mais en fait, c'est moi qui décide. Vous êtes à côté de l'empereur. Vous rétrogradez. Vous dites là, on n'est pas à la conquête. Là, on est à la prise de décision nette et franche par rapport à une situation qui m'embête, qui m'a embêté et qui ne doit plus m'embêter. Donc, c'est plutôt une bonne journée, moi je dis. N'oubliez pas que nous sommes dans la grâce cette semaine. On vous demande de ne pas prendre des décisions importantes. Mais, donc peut-être, donc je vais laisser ça pour la semaine prochaine, je confirme. Je demande confirmation. Ouais, vous avez la Queen de Pentacle à l'envers, ce qui signifie qu'en fait, on vous demande de prendre des décisions, non pas par rapport à l'extérieur, mais vraiment par rapport à vous-même. Par rapport aux choses que vous devez faire pour vous sentir bien dans votre quotidien. Mettez toute votre énergie à pouvoir accueillir le nouveau plutôt qu'à vous battre pour dégager l'ancien. C'est pas le moment. C'est pas le moment de la conquête. C'est pas le moment de faire des projets pour s'étendre. C'est le moment de veiller à ce que le passé reste au passé. Vous voyez? Donc cette reine de coupe, c'est un changement de posture entre je me bats contre l'extérieur. Non. J'ai plutôt la posture de j'ai de l'expérience et j'ai le pouvoir de trancher. Et ça me suffit à calmer. Ça me suffit à me détendre, à me calmer et à me concentrer sur ce qui a terminé. On en a encore. Bon, c'est chose à terminer, hein, c'est pas pour dire. De deck jugement divin, la tour. Il y a quelque chose de très bouleversant, mais dans le bon sens, dans le sens où vous retombez très vite dans le concret sur vos pattes, quoi. Tout va bien. Dire. Ah bah voilà, qui me réjouit. Dimension T. Voilà. Ah non mais si un jour je vous expliquerai comment faire pour ne jamais prendre de drogue de sa vie en inventant des trucs comme ça. Oui, ça défonce la dimension T. Voilà, on peut planer sans se droguer, sans se détruire. On peut tout faire en vérité, mais il faut avoir un petit peu de jugeote. Voilà. Bref, on en parlera plus tard. Dimension T. Armoire.